C'est au départ une prise de parole par le député Lyotte, Laurent Pagny-Fous, qui fait ressortir le code noir de l'histoire. Le 13 mai dernier, il interpelle le Premier ministre François Bayrou à l'Assemblée nationale. En ce mois de commémoration des victimes de l'esclavage, je prends solennellement la parole au nom de mes collègues Max Mathiazin et Olivier Servat, députés de la Guadeloupe, et de tous mes collègues du groupe Lyotte, pour vous alerter sur un élément troublant de notre arsenal juridique, la non-abrogation formelle du Code noir. Je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument et donc je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte actant l'abolition du Code noir sera présenté au Parlement. Le Code noir n'aurait jamais été abrogé officiellement. La séquence est alors vite reprise dans les médias, mais de quoi s'agit-il exactement ? Le Code noir bouscule l'actualité aujourd'hui, mais c'est un texte vieux de 350 ans. C'est d'abord une ordonnance royale appliquée dès mars 1685 et portée par Jean-Baptiste Colbert, l'un des principaux ministres de Louis XIV, puis son fils, le marquis de Seignelay. Il a pour but de réglementer la vie des esclaves et des maîtres dans les colonies françaises. L'édit de 1685 uniformise le droit de l'esclavage, jusque-là régi par des règles locales disparates. Dans le Code noir, on voit inscrit officiellement l'autorisation du châtiment corporel ou encore la définition de l'esclave comme un bien meuble. L'ensemble de ces règles resteront en pratique jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848. Mais pour Frédéric Réjean, historien universitaire spécialiste de l'histoire de l'esclavage, l'importance de ce texte est à nuancer. L'esclavage n'est pas autorisé sur le sol français, mais ça t'est dit, légalise une pratique qui existe déjà depuis plus de 60 ans. Il n'est pas évident que les esclaves en aient vraiment eu connaissance et que les maîtres, de la même manière, le connaissent. Mais c'est vrai que c'est un texte qui a depuis une quarantaine d'années, a une très forte force symbolique. Une symbolique qui résiste et résonne particulièrement ce 10 juin en Guyane. En ce jour de commémoration de l'abolition, la mémoire de l'esclavage est encore bien vivante. Dans les rues de Cayenne, la troupe du Théâtre de l'Universel récite ses airs et réveille le passé. La négritude vaut pas sous pierre. La négritude n'est pas une cadeau morte sur une mort de la terre. À une certaine époque, effectivement, on nous a qualifiés de bien meubles. Et du coup, c'était important de remettre ça dans la mémoire des personnes pour que plus jamais que ça ne recommence. La torche de résine ouvre la marche dans la nuit du marronnage. Nous sommes à moins de 200 ans après l'abolition de l'esclavage. Donc, à l'échelle d'un homme, ça paraît long. Mais à l'échelle d'une humanité, nous sommes vraiment au sortir de l'esclavage. Donc, c'est encore très présent dans la société. Organisée par la Fédération des arts traditionnels créoles guyanais, cette marche traverse Cayenne du Vieux-Port jusqu'à la place des Chênes brisés. Chants traditionnels, performances, la résilience de la population guyanaise est mise à l'honneur. Pour beaucoup, le Code noir n'est pas simplement une relique administrative, il constitue les vestiges d'un passé esclavagiste. On se sent en danger un petit peu quand même. C'est ce qui autorisait le fait que, en tant que Noirs, en tout cas, on soit traités comme des objets. C'est quand même choquant. Ça me laisse assez interrogatif. On se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une mesure du gouvernement? Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? Mais alors, comment expliquer que ce Code noir n'ait jamais été abrogé ? Selon Frédéric Réjean, cette question est un non-sujet. À partir du moment où l'esclavage est aboli, le Code noir est aboli de fait. Il y a toute une série de lois qui n'ont pas été abrogées. Lorsqu'on met en place la Déclaration des droits de l'homme, la première Constitution, vous voyez, le Code de procédure criminelle de 1670, il n'a pas été abrogé en tant que tel. Mais toutes les dispositions qui étaient à l'intérieur, notamment la torture, ont été supprimées. Donc il a été supprimé de fait déjà. Mais ce point de vue est loin de convaincre Victorin Lurel, sénateur de la Guadeloupe et ancien ministre des Outre-mer sous François Hollande. Le parlementaire élabore une proposition de loi pour abroger le Code noir et les autres textes coloniaux ayant régi l'esclavage. La plupart des historiens vous disent, non, nous, on estime, après analyse
du droit colonial que ces textes-là sont tacitement abrogés et que ça ne nécessite pas une abrogation formelle et donc explicite. C'est ce que nous défendons, nous, en disant, au-delà des analyses juridiques qui ont leur sens et leur logique, voire leur cohérence, nous, en politique, en philosophie, en symbolisme, il faut abroger formellement. Moi, ça me dérange que ça dorme. Je veux que ça disparaisse. Au-delà de l'abrogation, le sénateur veut créer un comité qualifié chargé d'évaluer les préjudices subis. Il faut aller plus loin. Il faut donc des réparations. Il ne s'agit pas d'une repentance, ni un chercher qui a tenu le fouet et qui l'a subi. Au contraire, c'est une réconciliation, que chacun reconnaisse sa part de responsabilité dans l'affaire. La question de la réparation risque de provoquer de nombreux débats. Après l'abolition, seuls les anciens propriétaires d'esclaves ont été indemnisés. En juillet 2023, plusieurs associations et particuliers entiers avaient saisi la justice pour préjudice transgénérationnel. Mais leur demande avait été rejetée par la Cour de cassation.